Salam alaikum. Le but de cette vidéo, c'est de faire la synthèse d'un correcteur proportionnel. C'est la première partie du TP3. D'un système qui est défini par sa fonction de transfert G de P égale à séquence sur P, facteur de 1 plus P, facteur de 1 plus P sur 40, facteur de 1 plus P sur 1000. Dans un premier temps, on va faire l'analyse de notre système en boucle ouverte, puis en boucle fermée avant la correction. Donc, on va commencer par décrire ou bien saisir notre fonction de transfert sur MATLAB. Donc là, on va écrire G égale à TF. On peut même utiliser l'autre commande, ZPK. On définit on donne notre numérateur, 50. Donc là, ce n'est pas l'appel de faire le produit, de calculer les coefficients pour chercher donc les coefficients et les écrire sur MATLAB. Donc là, on va utiliser la commande conv. C'est une commande qui sert pour faire le produit de deux polynômes. Donc on va utiliser conv qui va faire le produit entre P et 1 plus P, puis une autre conv pour faire le deuxième produit 1 plus P sur 40 fois 1 plus P sur 1000, et une troisième conv qui va faire le produit des deux résultats. Donc je commence par la première conv. Je ferme la parenthèse et je la ferme pour ne pas oublier les parenthèses. À l'intérieur, je mets deux conv. Conv, parenthèse, je ferme. Et voilà la troisième conv avec ces parenthèses. Voilà. Donc, voilà pour le premier. Donc, on va faire le produit entre P et 1 plus P. Donc, pour P, vous avez un seul coefficient 1 fois P plus 0 fois P à la puissance 0. Je prépare et place 1 espace 0. Pour le deuxième, on a 1 plus P, donc 1 fois P plus 1 fois P0. Et là, le place pour les deux autres polynômes. J'ai P sur 40, donc j'ai 1 sur 40 plus 1 fois P à la puissance 0. 1 ici. Et 1 sur 1000. 1000 espace 1 fois P à la puissance 0. Comme ça, j'ai saisi ma fonction de transfert. Voilà ma fonction de transfert. Donc MATLAB me donne directement le produit. Je peux même mettre ZPK. Donc G égale à ZPK de G pour la mettre sous forme de pôle et 0 égale de G que j'avais déjà entré par la fonction la commande TF. Voilà. Donc j'ai ici pôle 0, pôle moins 1000, moins 40 et moins 1. Et il va multiplier. Donc là, il va, si on factorise par 40 000 et on le multiplie par 50, on aura 2 à la puissance 6. C'est exactement la fonction de transfert demandée. Donc là, il nous demande en question B de chercher les pôles de G et de les mettre sous ou bien dans le plan complexe pour voir si notre système est stable.
Donc, il suffit d'utiliser la commande pôle pzmap de G. Donc, il nous demande de chercher les pôles. Donc, je peux chercher les pôles par pôle G ou bien par roots, le dénominateur. Donc là, il demande le pôle sur le plan complexe. Donc, je dois utiliser la commande pzmap. Figure 1, parce que j'aurai besoin de tracer plusieurs figures. Donc, je mets figure 1, pzmap. Donc là, si on examine notre fonction de transfert, on a 4 pôles, P égale à 0, P égale à moins 1, P égale à moins 40 et P égale à moins 1000. Le premier pôle, il est là. C'est le pôle moins 1 fois 10 puissance 3, c'est moins 1000. Et là, l'autre pôle, moins 40. Les deux autres pôles se trouvent ici parce qu'ils sont très proches. Donc, on peut zoomer ici pour les voir. Voilà les autres pôles. Moins 1 et 0. Donc, on a les trois pôles qui sont des pôles stables à partie réelle strictement négative, mais l'autre pôle qui reste, c'est un pôle qui se trouve sur l'axe imaginaire, c'est le pôle 0. Donc, notre système est instable. Donc, on a un système qui est instable en boucle ouverte. Donc, ils disent de confirmer cette réponse, c'est-à-dire que notre système est stable par observer la réponse indicielle de ce système. Donc, il suffit d'utiliser la commande step G pour voir la réponse indicielle de notre système. Voilà, on aura un système qui tend vers l'infini lorsque t tend vers l'infini. C'est un système divergent, c'est-à-dire que ce système, elle est instable. Après, donc, dans la question D, il demande de faire le traçage de bord de cette fonction de transfert sur un horizon de 10 puissance moins 3, 10 puissance 5. Donc là, je vais utiliser oméga, et un W égale à log space, donc space, ok, on va aller de 10 puissance moins 3, donc moins 3, jusqu'à 10 puissance 5, moins 5, et on va mettre un nombre de points, 1500, etc., un nombre important pour avoir un point qui est faible. Après, on met baud G, baud G. Donc, je lance la simulation. Grid, donc c'est préférable d'ajouter aussi grid pour voir ça. Donc, vous aurez un système. Là. Voilà. Donc, le traçage, ça se fait sur 10 puissance moins 2. On a demandé moins 3. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai mes bottes de G, donc par défaut, il va donner un traçage entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance 5. Donc, je vais changer ici, je mets G virgule W pour qu'il fait le traçage sur l'intervalle que j'avais précisé. Voilà. Grid. Comme ça. Donc, on a un traçage sur entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5. Donc là, pour les questions demandées, il demande
de chercher les pulsations de cassure, les pentes à l'origine en haute fréquence et le déphasage en haute et basse fréquence. Donc sur les basses fréquences, on a un déphasage qui est égal à moins pi sur 2, moins 90, et une pente, on peut la calculer. Donc là, si on cherche ce point, premier point, ça correspond à peu près à cette valeur. L'autre point, voilà, on a ici normalement 94, comme ça. Donc là, la pente, on va la chercher sur une décade. Donc, on a 74 moins 94 sur une décade. Donc, on aura moins 20 décibels. Donc, cette valeur moins l'autre, ça va nous donner moins 20 décibels par décade, puisqu'on a un intégrateur sur le système. Sur les hautes fréquences, je vais choisir aussi 2 points, donc 10 puissance 4. Oui, à peu près. Et 10 puissance 5 pour 10 puissance 5. Voilà. Voilà. Oui. Donc à peu près, on a donc pour chercher cette pente en haute fréquence, on a 10 puissance 5. Sa valeur c'est moins 274. Et pour la valeur 10 puissance 4, on a à peu près moins 194. Donc si on fait la différence, on aura une valeur qui est égale, donc 74 moins 9 égale à 80 décibels par décade sur les hautes fréquences. Sur les hautes fréquences, pour la phase, on a moins 360 degrés. Donc là, pour les cassures, on peut les voir, par exemple. Donc vous aurez une cassure là, sur 1, voilà, sur 1. Donc elle est plus claire. Donc on peut la voir aussi quelque part ici et là. Donc là, généralement, on peut les préciser. Donc notre fonction, elle aura 3 pulsations de cassure 1, 40 et 1000. Donc voilà, une ici, d'autres là, et 40, ce sera quelque part ici. Voilà pour le diagramme de Bode. Pour l'autre question, ils disent est-ce que le bouclage unitairement, parce que là on a un problème pour ce système. Donc on a un système qui est instable en boucle ouverte. Donc si on boucle ce système unitairement, est-ce qu'on va réussir à obtenir un système qui est stable en boucle fermée? Donc avant de réaliser le bouclage, on va faire l'étude de système bouclé à partir de sa fonction de transfert en boucle ouverte. Donc là, on va revoir Bode. Donc on va tracer Bode. Donc on a déjà tracé Bode. Voilà Bode.
et on va essayer de voir est-ce que les marges de phase, marges de gain sont positives ou non. Donc là, pour cela, on va chercher les oméga qui correspond à un gain 0 décibel et un gain, et le oméga, la pulsation qui correspond à moins pi. Donc pour oméga qui correspond à peu près 0 décibel, elle est là. Si on cherche sa phase à peu près, oui, chercher une autre valeur. Et celle-là, elle est très faible, allant de 0. Sa valeur, sa phase, c'est à peu près moins 182. Donc ça vient après moins pi. Donc si on fait le calcul de marge de phase, donc on aura la marge de phase égale à cette valeur, moins 182 plus 182, ce qui va nous donner 2 degrés, moins 2 degrés. Donc une marge de phase qui est négative. Un système qui est instable en boucle fermée. Sinon, pour oméga qui nous a donné 180, elle va être plus proche de celle-là avant. Cette valeur, encore. Oui, celle-là, 6,13. Je vais la chercher sans gain. Oui, revient. Donc son gain est positif, c'est 2,25 décibels. Donc la marge de gain, ça sera égal à moins cette valeur, donc moins 2,25 décibels. Donc on a des marges de phase, marges de gain qui sont négatives, donc le système sera instable en boucle fermée. Autre chose, le oméga de 182 degrés, elle vient avant oméga de 0 décibel. On a 6,13 à peu près pour oméga 180 degrés, qui donne un déphasage moins 180 degrés. Et le oméga qui donne 0 décibel égale à 6,98, donc elle vient après. Donc ce qui va vous donner des marges de phase et de gain qui sont négatives. Donc là, même si on va boucler notre système, on ne va pas réussir à le stabiliser. Donc il sera aussi instable vu que les marges de phase, marges de gain sont négatives. Autre chose, oui, on peut même utiliser la commande margin. Margin, figure 4. Donc sur les marges, le graphe BOD qui donne directement les marges de phase, marge de gain. Donc on a une marge de phase qui est égale à moins 2,07, qu'on a déjà calculé à partir de BOD directement. Une marge égale de phase qui est égale à moins 2,15 degrés. Donc des marges qui sont négatives. Et aussi le oméga de moins 180 degrés, c'est 6,2, l'autre c'est 6,998. Donc là, elle est le oméga de 0 décibel bien après. Donc ce qui donne des marges phase, marge de gain négatives. Donc système instable en boucle fermée. Donc pour après, donc on peut même vérifier qu'il y aura instabilité en boucle fermée en utilisant Nyquist.
Nyquist. Je lance la simulation. Voilà. Donc là, si on revient à notre système en boucle ouverte, c'est un système qui est instable. Là, on voit qu'il a 3 pôles stables à partie réelle négative et un seul pôle qui est instable. Donc là, pour vérifier la stabilité en boucle fermée, on doit utiliser le critère graphique, le critère de Nyquist. Donc là, P égale à 1, on a un seul pôle instable. Pour que le système soit stable, il faut que le point critique moins 1, il faut qu'il soit entouré une seule fois dans le sens trigonométrique. Donc on aura ici, c'est ça le Nyquist de ce système, boucle ouverte. Donc si on zoome sur le croix rouge qui est là, on voit que le point rouge, il se trouve ici. Donc là, vous avez un tour autour de moins 1, mais dans le sens horaire. Donc on n'a pas n égale à 1, on n'a pas un tour autour de moins 1 dans le sens trigonométrique, ce qui donne que n égale à 0, p égale à 1 et z égale à 1, un système instable en boucle fermée. Donc si on avait le moins 1 dans cette partie, on aura un système qui est stable. Vous pouvez même voir que le 0+, il se trouve, 0+ se trouve en bas, et le 0- se trouve en haut. Donc on doit fermer de 0- vers le 0+ dans le sens trigonométrique. Donc on a ici un tour autour de moins 1 si le moins 1 se trouve là dans le sens trigonométrique. Mais on aura ça, ce résultat, après correction. Après, si on suit, donc voilà, on n'a pas réussi à avoir un système en boucle fermée qui est stable à partir du système qui est déjà instable. Je vais commenter ça. Donc, on va quand même essayer de réaliser le bouclage. F égale à feedback. Ce système qui est G, donc unitairement, donc la chaîne directisée G et la chaîne de retour C1. Et le signe de réaction c'est négatif, donc par défaut, elle sera négative si on ne donne pas le signe. Et après, soit que je mets pôle de F pour voir ces pôles, soit je mets comme demandé la réponse indicielle, step F. Et je lance la simulation. Il y a un peu long. Oui, step, c'est pas step. Les figures à côté. Ici. Voilà, ça marche. Allez, je vais essayer. Voilà, un problème ici. Les lockspace, j'ai utilisé mon point virgule pour ne pas afficher les valeurs. Je relance. Voilà. Donc, si j'examine les pôles, j'ai des pôles qui sont tous, non, deux pôles à partie réelle négative, mais 2 pôles à partie réelle positive. Donc, système instable en boucle fermée. Voilà sur la réponse indicielle. On a un système qui diverge, qui est
tend vers l'infini lorsque t tend vers l'infini. Donc, il s'agit d'un système qui est vraiment instable en boucle fermée. Donc voilà, on n'a pas réussi à rendre le système stable en le bouclant. Pour stabiliser le système, ok, et augmenter sa marge de phase, on va utiliser un correcteur. Donc, dans une boucle. Donc là, notre système, à côté d'un correcteur, dans la chaîne directe, on va le boucler unitairement. Donc là, le correcteur, il doit satisfaire le cahier de charge demandé. Donc là, on doit avoir, après la correction, avoir une marge de phase qui est supérieure ou égale à 45 et une erreur qui est égale à 0. Donc, on revient à notre système. Notre système possède déjà un intégrateur. Donc là, j'ai 1 sur P. Donc, directement, l'erreur de position, ça va être nul. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser un correcteur qui va annuler l'erreur de position. Il suffit ici d'utiliser juste un correcteur proportionnel et de le synthétiser, de chercher cette valeur pour avoir une marge de phase qui est supérieure ou égale à 45. On peut même chercher les valeurs de Kp qui vont rendre le système stable, l'intervalle des Kp pour avoir la stabilité en boucle fermée. Donc pour notre étude, on va essayer de chercher quelle est la valeur de Kp qui donne une valeur supérieure ou égale à 45. Donc on a la marge de phase égale toujours l'argument, la phase de oméga qui donne module qui est égal à 1 ou bien module en décibels égale 0, plus 180. Cette valeur doit être égale à 45. Donc l'argument de notre valeur, de notre oméga 1, il doit être supérieur ou égal à moins 135. Donc, on va essayer tout d'abord d'examiner le bode et de chercher oméga 2 qui va nous donner un déphasage qui est égal à moins 135. Voilà. Je reviens à bot, elle est déjà tracée là. Donc, moins 135 se trouve quelque part ici. Je reviens. Je dois cliquer ici pour en donner la main. Moins 135, quelque part ici. Je reviens à peu près cette valeur. Ok. Donc, on va essayer de voir son module de cette valeur. Ok, 0, 9, 5, 3. Oui, exactement. Donc, cette valeur égale à 31,6. Donc là, la valeur de Kp que je dois choisir, elle va permettre, donc là, j'ai une valeur positive pour ce oméga, le oméga où je dois avoir oméga 0, le module égal à 0 décibel. Donc là, j'ai ce module, cette valeur plus le Kp, il doit être égal à 0 décibel. Donc Kp doit être égal à moins 31,6. Comme module, donc Kp doit être égal à 10 puissance moins 31,6. Moins 31 sur 20. Donc T égale à Kp multiplié par G. Donc elles seront en série.
je mets margin pour vérifier est-ce qu'on a exactement la valeur souhaitée de marge de phase. Margin de T. Voilà, j'ai 45, cette valeur. Donc, si je n'avais pas réussi à avoir, par exemple, si j'avais une valeur qui m'a donné 44, donc je vais juste essayer de changer juste cette valeur qui est avant la virgule. Okay, si j'avais mis par exemple 5, je n'ai pas réussi à avoir, si j'avais mis 5, je vais avoir une valeur qui est égale, pour la marge de phase, égale 44,8. Donc là, je mets 6 bien 7, une valeur qui va me donner 45 au plus. Donc cette valeur, ça va nous donner exactement 45, donc elle est acceptable. Essayons de voir, après qu'on a corrigé le système en boucle ouverte, de voir est-ce qu'on va réussir à vérifier le critère de Nyquist, avoir un tour autour de -1 dans le sens trigonométrique. Donc on va tracer le lieu de Nyquist de T, de la fonction de transfert corrigée, Kp fois fois G. Donc je lance la simulation. Donc il est clair donc, que le -1 il se trouve dans la deuxième zone où on a la stabilité. Donc là, même essayer de si je garde juste la courbe pour les oméga, la pulsation positive, donc on aura ici 0 plus et plus l'infini ici. Okay. Donc la deuxième courbe, ce sera pour les oméga négatifs. Donc la fermeture, ça va être de 0 moins à 0 plus dans le sens trigonométrique. Donc ici, le -1 se trouve dans la zone où on a n égale à 1 tour autour de -1 et p égale à 1, puisqu'on a un seul pôle instable, p égale à 0. Donc on aura z égale à 0. Donc selon le critère de Nyquist, le système sera stable en boucle fermée. Donc après qu'on a réussi à avoir la valeur de Kp qui nous donne 45, on va étudier le système bouclé. Donc il suffit de copier-coller ça. Comment? Oui. Donc on va lancer la simulation. Donc oui, G, c'est pas T au lieu de G. Donc on va boucler le système corrigé T. Je lance la simulation. Voilà, j'ai réussi à obtenir un système stable qui est de l'ordre d'un système deuxième ordre. On va vous montrer pourquoi. Un peu, oui, après. Donc là, vous avez un système qui a 4 pôles et qui sont tous à partie réelle négative. Essayons d'examiner ces pôles. Donc notre système est à l'allure d'un système de deuxième ordre. Pourquoi? Parce que notre système il suit le comportement des pôles dominants. On a deux pôles dominants, deux pôles conjugués à partie réelle égale -0,048 qui est proche de l'axe 0, de l'axe imaginaire. Ce sont deux pôles dominants, donc ils vont amener notre système à suivre le comportement d'un système deuxième ordre. Voilà, pour ce système, on peut chercher le dépassement, le temps de réponse, le temps de montée, etc. Mais il faut régler bien sûr propriété option 2 par 5 pour avoir le temps de réponse à 5% et 0, 100 pour
avoir un temps de montée entre 0 et 100%. Voilà le temps de montée. C'est 1,96 et un dépassement de l'ordre de 23,3 parce qu'on a utilisé, on a une marge de face qui est égale à 45. Donc un temps de pic qui est égal à 3,05 et un temps de réponse qui est égal à 6,43. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo pour terminer la deuxième partie de ce TP3. Merci pour votre attention.